Esther 2, 21 à 23. La Bible dit ceci. Dans ce même temps, comme Mardochée, il y a du bruit là-bas. Comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent fendus à un bois, et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Amen. On va continuer. Esther chapitre 4, du verset 15 au 17. Esther 4, 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6, versets 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Esther chapitre 10, le verset 3. Esther 10, le verset 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de sa race. Amen. Je vais vous parler ce soir, on a l'habitude de parler du jeûne d'Esther. Qui a déjà entendu parler du jeûne d'Esther? Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler du jeûne d'Esther. Je vais vous parler du jeûne de Mardochée. Mardochée s'asseyait à la porte du roi. Mardochée. Que veut dire Mardochée? Mardochée veut dire combattant. Mardochée veut dire guerrier. Mardochée veut dire force.
Mardoché veut dire dur. Ainsi, frères et sœurs, par la vie de Mardoché, on voit un combattant, un homme qui, malgré les oppressions, n'a jamais baissé les bras. Malgré dis encore avec moi, Mardoché. Écoutez, frères et sœurs, nous devons, dans certaines circonstances de la vie, être des hommes qui manifestent de la force et non de la faiblesse. Être des guerriers et non des peureux. Être des hommes qui savent foncer dans le tas, même si les choses sont contre nous. Mardoché avait tout contre lui. Mais Mardoché était de la race des Juifs. Était de la race des Juifs. Excusez-moi. Ainsi, frères et sœurs, vous devez comprendre ceci. Dans la vie, dans le monde, on a besoin que les chrétiens soient forts, que les chrétiens soient des combattants, que les chrétiens soient des guerriers. Quelles que soient les menaces, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les lois, tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas baisser de standard. Tu ne peux pas baisser de standard. On l'a vu avec Mardoché, on le voit aussi avec Daniel, Méshach, Shadrach, Abednego. C'était des hommes, quelle que soit la menace, ils ne pouvaient pas baisser de standard. Quelle que soit la menace, on pouvait les jeter dans le feu. Ils ont accepté d'aller dans le feu pour ne pas adorer une statue, pour ne pas adorer la statue du roi. Ainsi, Mardoché, qui est de la race de Juifs, ne peut pas s'incliner devant Aman, car les origines d'Aman renvoient aux Amalécites. Alléluia. Ainsi, étant donné qu'il ne peut pas se prosterner devant un homme parce qu'il est de la race des Juifs, c'est cela qui lui crée des combats. Il y a certains combats qui se soulèvent, non pas parce que vous avez péché, mais à cause de ce que vous êtes dans votre identité. Donne-moi un amen. Écoutez, frères et sœurs, quand nous croyons que les combats ne sont que les résultats de ce que nous cherchons, c'est faux. Car de ton identité seulement, un combat peut se soulever. De ton identité seulement, des batailles peuvent se soulever. À cause de ton identité, quelque chose peut se lever. Pourquoi? Parce que tu as dit non. Parce que tu as dit non aux règles de la famille, un combat se lève. Parce que tu as dit non aux réalités de la société, un combat se lève. Parce que tu as dit non à quelque chose dans ton entreprise, une menace de licenciement s'élève, mais malgré la menace de licenciement, malgré la menace des lois et des coutumes, malgré la menace de la société, de la nation, Mardoché ne cède pas. Que Dieu nous donne dans cette génération des hommes et des femmes qui ne savent pas céder. Quelle que soit la menace, qui ne cède pas. Quelle que soit la menace. Si on me propose des choses qui sont contre la race des enfants de Dieu, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Que Dieu engendre des hommes et des femmes dans cette église qui vont dire que je ne céderai pas. Donne-moi un bon amen. Hein? Je ne céderai pas. Mardoché veut dire guerrier.
Mardochée veut dire vaillant. Mardochée veut dire force. Mardochée veut dire combattant. Mardochée veut dire aussi dur. Frères et sœurs, à cause de ton identité, un combat peut se lever. À cause de ton identité, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Parce que la culture de sa race était contraire à la culture du royaume perse. C'est alors que le combat s'est soulevé. Là où on demande aux gens, oh my God, là où on demande aux gens de se prosterner, moi le chrétien, je ne me prosterne pas. Et quand je ne me prosterne pas, il est tout à fait normal que le combat se lève. Vous devez apprendre, vous chrétiens, à savoir que partout où vous n'allez pas vous prosterner, les combats se lèveront. Je répète, vous devez être prêts et comprendre ceci, que partout où vous refuserez de vous fléchir, les combats se soulèveront. Mardochée est juif. Pourquoi tu ne te soumets pas? Je suis juif. Pourquoi tu ne donnes pas ton corps avant le mariage? Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Pourquoi tu ne voles pas? Je suis un chrétien. Pourquoi tu ne fais pas ci? Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis de la race de ceux qui ne font pas ces choses. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, quand nous sommes des chrétiens, quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez maintenant être habitué à être en mode 4x4. Parce qu'il est tout à fait normal que le combat se soulève. Une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dois t'attendre à des résistances. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes dans le royaume perse. Ça veut dire qu'il y a une culture. Nous sommes dans le monde. Il y a une culture, il y a une manière de faire. Le monde trouve normal de coucher avant le mariage. Le monde trouve normal d'être dans les impudicités. Le monde trouve normal de faire X, Y choses. Et quand tu es dans le sens contraire de ce que le monde te présente, le chrétien doit être dur. Mardochée veut dire dur. Mardochée veut dire vaillant. Tu dois être dur face à l'adversité. Tu dois être dur face à la calomnie. Tu dois être dur face à tout ce qui peut se lever, parce qu'il y a certains combats qui se soulèvent, non pas parce que tu as fait quelque chose, non pas parce que c'est un lien de famille, à cause de ton identité. Ainsi, si nous n'avons plus d'influence, c'est parce que nous arrivons à fléchir. Ainsi, le juif se comporte comme un perse. Et ainsi, le juif fléchit. Il a la vie, mais il a perdu son Dieu. Parce que le juif sait que s'il se prosterne devant un homme, Dieu, dans sa loi, a interdit à tout juif de se prosterner. C'est parmi les choses que Dieu a tiré les oreilles à Moïse pour qu'il comprenne. C'est comme ça que quand un juif est en face d'une idolâtrie, il ne peut pas, parce qu'il se souvient, le jour où eux-mêmes sont tombés dans ça et qu'ils ont fait le veau d'or, comme il y a eu des milliers de morts parce que leurs frères les avaient tués à cause d'idolâtrie. Écoutez, frères et sœurs, c'est un danger que de se retrouver dans une génération où on se dit enfant de Dieu, mais on n'est pas dur. Enfant de Dieu, mais on n'est pas des guerriers. Enfant de Dieu, mais on n'est pas des vaillants. C'est pourquoi certains combats sont en train de nous submerger, de nous inonder, parce que nous avons choisi de nous taire et de ne pas dire non. Un chrétien est celui qui dit non. Je répète, un chrétien est celui qui dit non à l'injustice. Un chrétien est celui qui dit non à l'injustice dans sa famille. Un chrétien est celui qui dit non à l'injustice dans son entreprise. Un chrétien est celui qui dit non à l'injustice. Quand on ne parle plus comme ça, il n'y aura point d'aurore pour le peuple maudira son Dieu,
le peuple maudira son roi. Nous sommes dans le monde. Nous devons avoir l'attitude de Mardochée. Quelqu'un qui ne va pas fléchir les genoux. Même s'il y a des menaces, il ne va pas fléchir les genoux. Même s'il y a des menaces, même s'il y a une loi contre lui, il ne va pas fléchir les genoux. Même si, parce que si Aman ne le tue pas, Dieu va le tuer. Je préfère que Aman me tue que Dieu me tue. Parce que Aman peut me tuer, mais c'est Dieu qui va recueillir mon âme. Mais si Dieu me tue, où irai-je? Aujourd'hui, à cause de la famine, les gens sont capables de se vendre. À cause du manque de pain, les gens sont capables de se vendre. À cause du manque d'argent et de transport, les filles sont capables de se vendre. Les hommes, à cause d'iPhone 17, deviennent des wouhou. Mais ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, mais ils ne sont pas durs. Tu dois être capable d'être dur. Dur. Tu avais la voiture, tu n'as pas de voiture, tu es dur. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, comme aussi j'ai appris à vivre dans le manquement. Tu dois être dur, frère. Tu dois être un guerrier. Rien ne doit te bouger. Rien ne doit te stresser. Rien ne doit t'anéantir. Rien ne doit te faire abandonner. Si tu dois t'évanouir, évanouis-toi, mais je n'abandonnerai pas. Est-ce que ça fait mal? Ça fait mal, mais je ne lâcherai pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit abandon. Mardochée ne dira jamais devant Aman abandon. Jamais. Tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'autorité, mais devant toi, jamais je vais me prosterner. Jamais. Jamais. Ton identité peut être source de ton combat. C'est parce que tu as choisi d'être un enfant de Dieu que cela peut être devenir une source de combat. C'est parce que tu es un enfant de Dieu que cela peut devenir une source de combat. Nous pensons toujours que les combats proviennent des familles, que les combats proviennent de la société. Non, les combats peuvent provenir comme source d'identité. C'est parce que tu as dit non. Pourquoi toi tu veux faire la différence pendant que tout le monde se prosterne? Écoutez, la loi de la majorité n'existe pas dans les choses spirituelles. La majorité, c'est avec Dieu. C'est non pas avec les hommes. Ce n'est pas parce que tout le monde dit oui que c'est oui. Tout le monde peut dire oui, mais devant Dieu, c'est non. Ainsi, le chrétien véritable n'est pas celui qui doit dire oui à tout. Mais le chrétien véritable, il est celui qui jauge à la lumière de la parole de Dieu pour dire oui ou non. Ainsi, Mardochée regarde la situation et dit, je ne me prosternerai pas. Pourquoi? Je suis un juif. Je suis un juif. Dis avec moi, je suis un chrétien. Il faut que vraiment que... Je viens de sentir une idée. Avoir des t-shirts. On écrit vraiment, je suis un chrétien. Et je dis non à tout ce qui n'est pas chrétien. Je suis un chrétien. Tu dois dire non. Partout on propose l'impudicité, tu dis non. Partout on propose le mensonge, tu dis non. Partout on propose le vol, tu dis non. Partout on propose de trahir quelqu'un, tu dis non. Partout on propose de vendre quelqu'un, tu dis non. Partout où on parle en mal des gens, tu dis non. Pourquoi? Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons engendrer une génération de chrétiens qui sont des guerriers. Des chrétiens qui sont des combattants. J'aime ce film de Rocky contre Yvonne Dragon. On le frappe. Tu sais, quand on regardait ce combat de boxe avec ma grand-mère, elle pleurait.
On frappe quelqu'un au point il ne voit plus. On dit ça fait mal. Il dit frappe. Ça fait pas mal. Mais on voit que ton œil est en train de grossir, hein? Mais ça fait pas mal. Un chrétien est un combattant. Tu tiens, tu restes debout. Devant les adversités, tu restes debout. Devant les calomnies, tu restes debout. Devant les menaces, tu restes debout. Tu dis non, je ne le ferai pas. Tu es comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qui refusent de se souiller. Et plus tard, Shadrach, Abednego refusent. Ils acceptent d'entrer dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce que la nature d'un chrétien, c'est un combattant. La nature d'un chrétien, c'est un guerrier. La nature d'un chrétien, ce n'est pas un lâcheur. Le chrétien n'est pas celui qui avance pour reculer. Le chrétien avance. C'est pourquoi dans les armures spirituelles, il n'y a pas une armure qui protège le dos. C'est pourquoi on avance. C'est pourquoi on avance. Le chrétien, celui qui avance. Face à l'oppression, j'avance. Face à la guerre, j'avance. Face à l'opposition, j'avance. Face aux lois, j'avance. Face à l'édit du roi, j'avance. Même si c'est dur, si je ne peux avancer, je vais ramper. Si je ne peux pas ramper, je vais arriver. Je vais atteindre. Rien ne peut m'empêcher. Si je vais arriver même avec les plaies, avec les stigmates du combat, j'arriverai. Mais je ne céderai pas. Que Dieu nous donne des sœurs qui ne cèdent pas pour le travail, des frères qui ne cèdent pas pour le travail, des frères qui ne cèdent pas pour l'argent, des sœurs qui ne cèdent pas pour l'argent. Que Dieu nous donne dans cette génération des frères et des sœurs pour qui on peut avoir on peut se battre la poitrine pour dire que ce sont nos enfants, ce sont nos garçons, ce sont nos filles qui vont dire je ne céderai pas. Que Dieu nous donne cette génération des Mardochés, des personnes, quelle que soit la loi du roi, qui ne vont pas céder. Il peut arriver que tu passes par des moments durs et tu as une opération frauduleuse qui peut passer. Tu dis non. Quand il y a une sœur de cette église qui dit, papa, il y a des contrats que je rate parce que je dis non. Il faut qu'il y ait aussi ce genre de témoignage. Non pas seulement que Dieu a ouvert des portes, mais des portes ont été fermées à cause de ma race. Les chrétiens n'ouvrent pas seulement des portes, les chrétiens ferment aussi des portes. Les chrétiens ne s'ouvrent pas seulement des portes, il y a des portes aussi qui ne se ferment. Nous, on veut ouvrir toutes les portes. Non, il y a d'autres portes qui seront fermées. On veut tout gagner. Non, il y a des choses qu'on doit perdre. Mardoché, un homme dur. Mardoché, un homme qui sait tenir. Mardoché, un homme qui sait rester ferme. C'est un guerrier. Et je crois, ça c'est moi. Si Mardoché a déchiré ses vêtements et si Mardoché allait crier, c'est parce que Mardoché s'est souvenu que le monde est ingrat. Le monde est ingrat. J'ai sauvé le roi. On voulait le tuer, mais quelqu'un sort une loi contre moi. Pendant qu'on écrivit dans les chroniques ce que j'avais fait. Frère, le monde est ingrat. Le monde est ingrat. Tu attends que les hommes t'acclament. Ceux-là qui ont été nourris du pain et du poisson, c'était là qui ont dit crucifiez-le. Le monde est ingrat. Notre reconnaissance, nous la devons à Dieu. Sinon, tu risques d'être blessé par l'ingratitude des hommes. Je vous dis la vérité. Vous risquez d'être blessé quand vous regardez trop aux hommes. Vous risquez d'être blessé quand vous attendez la reconnaissance des hommes. Vous risquerez d'être blessé quand vous attendrez que les hommes vous disent que c'est vous. Vous risquez d'être blessé. Les hommes sont ingrats.
Et c'est de leur nature que d'être ingrat. Ah oui, frères et sœurs, les hommes sont ingrats. L'humain est de nature ingrate. Alléluia. Mardoché, la race des Juifs, de ceux qui ne vendent pas Dieu. Baisse un peu. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes arrivés à une saison des personnes qui doivent accepter. La Bible dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. À un moment, nous devons accepter que certains combats se soulèvent, non pas parce que nous les avons provoqués, mais parce que nous savons dire non. Nous sommes trop tolérants. Mardoché ne tolère pas l'idolâtrie. Il ne tolère pas de plier le genou pour un homme qui est élevé en dignité. Il ne tolère pas. Un chrétien ne tolère pas. Il est dur. Un chrétien ne fléchit pas. Tu es au pouvoir, tu es une autorité. Mais un chrétien, quand tu fais quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, je ne fais pas. Je ne fais pas. Nous sommes trop tolérants. Nous tolérons la corruption dans les ports. Nous tolérons la corruption dans les boutiques. Nous tolérons la corruption dans les shops. Nous tolérons. Mardoché. Si Mardoché était à ta place, il y a des choses qui ne passeraient jamais. Mardoché. Mais Mardoché se sent comme trahi. La loi, il sait, c'est contre lui. Si c'était contre lui seul, je ne crois pas que Mardoché allait voir Esther. Mais c'était contre tout le peuple. Ça veut dire que le fait qu'il dise non, a soulevé un combat, non pas seulement contre lui, contre tout le peuple. Contre tout le peuple. Et je suis sûr que parmi les Juifs, il y avait quand même des gens qui disaient, peut-être, ça c'est moi qui dis, c'est à cause de toi Mardoché. Car c'est dans l'église que les gens disent toujours, mais si tu étais tombé seulement un peu, ça fait quoi? Si tu étais tombé seulement un peu, tu allais demander à Dieu pardon. Tu étais tellement... Les chrétiens sont devenus tellement des tolérants. Et c'est les chrétiens qui commencent à tuer leurs propres frères pour se sentir propres. Si tu mens seulement un peu, ça fait quoi? C'est seulement 2 zéros à la fin. Toi, tu rajoutes 3 zéros. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Tu sauveras tes enfants, tu sauveras ta maison. Non. Mardoché est un guerrier. Il ne laisse pas passer l'idolâtrie. Il ne laisse pas passer le péché. Que Dieu fasse que dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne tolèrent pas le péché, qui ne tolèrent pas. Je demande à Dieu que mes fils ne tolèrent pas le péché. Même si vous avez une faiblesse, combattez cette faiblesse, mais ne la tolérez pas. Parce que quelque chose que tu as accepté de tolérer, c'est cette chose qui va te détruire. Ma soeur, même si tu as une faiblesse, je ne veux pas te tuer, mais je veux te dire de combattre la faiblesse jusqu'à ce que tu sois vainqueur de la faiblesse. Mon frère, combat cette faiblesse, mais ne laisse pas cette faiblesse t'envahir. Ne laisse pas cette faiblesse. Tu dois combattre contre toi-même. Tu dois combattre contre ces pulsions. Tu dois combattre contre cette colère. Tu dois combattre parce que la nature de Mardoché, c'est un combattant. Le péché que tu tolères à l'extérieur finira par entrer. Et si l'église aujourd'hui n'est pas puissante, c'est parce que les Mardochés ont fléchi. Les Mardochés ont abandonné. Que Dieu fasse que cette génération soit une génération des gens. Je voudrais vraiment en cette année engendrer des hommes et des femmes qui vont dire, si on va manquer des opportunités, qu'on les manque. Si on va manquer des contrats, qu'on les manque. Si on va manquer des choses, qu'on les manque. Je voudrais engendrer des fils et des filles qui disent non.
Quelqu'un me donne un bon amen. Mardoché. Après Mardoché va venir, tout ce que j'ai dit là, c'était l'introduction. Après Mardoché va venir parler, gloire à Dieu, à Esther. Pour dire, Esther, il y a un combat qui s'est levé. Le roi a décidé de tuer. Je ne vais pas parler d'Esther aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de Mardoché. Mais souvenez-vous, Mardoché avait sauvé le roi. C'est mis dans les annales, dans les chroniques, mais ça a été oublié. Le jeûne de Mardoché. Le jeûne de Mardoché est un jeûne qui permet de déranger le roi. Le jeûne de Mardoché, c'est un jeûne qui permet de rappeler à la mémoire du roi qu'il y a quelque chose que tu devais faire mais que tu n'as pas fait. Mardoché est tué. Ce n'est pas le salaire qu'il méritait pour le bien qu'il avait fait. Il avait sauvé la vie du roi. Ce n'était pas le salaire qu'il méritait. Car il y avait des grandes récompenses qui accompagnaient les personnes qui sauvaient le roi. Mais il n'a pas ça. Il y a des jeunes. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as béni quelqu'un. Tu as fait quelque chose. Mais après, la situation s'est tournée contre toi. Qu'est-ce que Mardoché fait? Mardoché jeûne. Parce que Esther lui demande maintenant de jeûner. Ne déchire pas seulement tes vêtements, Mardoché. Jeûne. La Bible dit, Mardoché et tout le peuple jeûna. Mais écoutez, ce n'était pas le peuple la cible. C'était Mardoché la cible. La Bible dit après 3 jours, le roi ne put dormir. Frère, il y a des jeûnes où les gens ne peuvent pas dormir après. Tu jeûnes avec le nom de quelqu'un devant Dieu pendant 3 jours, 3 nuits. La personne, elle va se réveiller. La Bible dit que le roi ne put dormir cette nuit-là. Quand ils ont fini le jeûne, écoutez, frères et sœurs, waouh. C'est ce que l'Esprit me dit. Quand tu ne dors pas à cause de quelqu'un, après le jeûne, cette personne ne dormira pas. Parce que le roi c'était Assyrus, mais dans les livres d'histoire, il s'appelle Xerxès Ier. Parce que Xerxès a accepté de tuer toute la nuit, toutes les 3 nuits et les 3 jours, Mardoché et le peuple parlaient du roi devant Dieu. Et le roi est allé enlever le sommeil, et Dieu est allé enlever le sommeil du roi. La Bible dit, il ne peut pas dormir. Toi qui empêches à mon peuple de dormir, tu ne dormiras pas. Tu vois, il y a des personnes qui t'empêchent de dormir. Il y a des situations qui t'empêchent de dormir. Ne va pas parler mal. Ne va pas insulter. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Mardoché est allé devant Dieu. Mardoché est allé devant Dieu. Il s'est agenouillé devant Dieu. Il est resté devant Dieu. Mardoché a dit, Seigneur, j'ai fait le bien à ce roi. En retour, voilà ce qu'on paye, on me paye. Et ce qu'on paye à ma nation. Le jeûne de Mardoché. Il rappelle l'injustice de l'homme devant Dieu. Il rappelle la méchanceté de l'homme devant Dieu. Il rappelle la loi des hommes devant Dieu. C'est parce que je suis juif qu'on est en train de me tuer. C'est parce que je suis juif qu'on est en train de me tuer.
C'est parce que j'ai refusé de donner mon corps qu'on est en train de me chasser de l'entreprise. C'est parce que j'ai refusé de corrompre qu'on veut que je reprenne de classe. C'est parce que j'ai refusé de signer ce bon qu'on est en train de me licencier. C'est parce que j'ai refusé Mardoché que Dieu nous donne des personnes qui refusent. La beauté de l'évangile et la beauté du christianisme, c'est de voir des gens qui savent dire non. Qui savent dire non. Tu n'es pas comme tout le monde, tu es Mardoché. Que le Mardoché qui sommeille en toi se réveille. Que le guerrier qui sommeille en toi se réveille. Que le guerrier, l'homme dur qui se réveille en toi se réveille. Que la personne forte qui se réveille, qui sommeille en toi se réveille. Que la personne forte qui se réveille en toi. Tu n'es pas une personne fragile. Tu es une personne forte. Tu n'es pas une personne malade. Tu es une personne forte. Tu n'es pas une personne condamnée. Tu as été déjà condamné pour l'éternité avec Jésus. Nul ne peut te condamner. Qui peut accuser les élus? Qui peut les condamner? Qui peut parler contre eux? Non. Le jeûne de Mardoché. Mardoché se met devant Dieu. Père, mon Dieu, j'ai refusé. Mais regarde. Si nous devons mourir, que nous puissions mourir. Mais c'est ton peuple qu'on veut tuer. Parce qu'il a refusé. Frère, s'il y a un combat dans lequel Dieu entre, beaucoup, c'est le combat de l'idolâtrie. Là où il y a un Dieu, Dieu s'élève toujours. Je te dis, là où il y a un Dieu, Dieu s'élève toujours. Là où on montre un Dieu, Dieu s'élève toujours. Quand quelqu'un se comporte comme un Dieu, Dieu se lève toujours. Je prie que dans ton combat, là où il y a quelqu'un qui se présente comme un Dieu, là où il y a une situation qui se présente comme divine, que Dieu se lève, afin que l'on sache qui est le véritable Dieu. Mardoché, homme dur, homme guerrier, vaillant, juif. Est en train de perdre la bataille. Non. Quand tu sens que la chose est au-dessus de ta force, ne pleure pas, jeûne. Quand tu sens que ce combat est au-dessus de tes forces, ne te plains pas, va jeûner. Quand tu sens que la situation est au-dessus de ta compréhension, ne panique pas, va jeûner. Esther a compris que cette situation était au-delà de notre intelligence, au-delà de notre compétence, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous pouvons. Mardoché, jeûnons. Il jeûne. Tout le peuple jeûne. Mais écoutez, tout le peuple jeûne. J'en parlerai un jour. Mais ce n'est pas tout le peuple qui était dans le cœur du roi ou dans la pensée du roi. C'était Mardoché. 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 Quand tu jeûnes, tu rappelles au souvenir. Le jeûne met à jour la récompense qui devait être faite dans le passé, la met au présent, mais la met aussi à jour. Je vous assure, si on devait récompenser Mardoché, le jour où il avait fait du bien au roi, il ne serait jamais le premier ministre. Mais il y a des choses que Dieu permet que vous ne soyez pas récompensés pour que cela soit décuplé dans votre futur. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui. Dieu ne permet pas qu'on vous récompense aujourd'hui parce que votre récompense aujourd'hui ne permettra pas que vous soyez sauvés demain. Il faudrait que vous arriviez jusque demain, que vous atteigniez demain. Et quand vous serez demain, votre récompense sera décuplée, non pas à la hauteur de ce que vous avez fait, mais à la hauteur de ce que Dieu veut qu'on vous donne.
Il y a des choses que Dieu vous donne. Tu as fait un bien au roi, mais Dieu ne te récompense pas, non pas en fonction du roi, mais il te récompense en fonction de sa grandeur. Le juif est devenu premier ministre. Le juif, ceux qui étaient minoritaires dans le pays, est devenu premier ministre. À cause de quoi? Du jeûne. Il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a prié. Esther va devant le roi. Esther établit la situation. Mais cette nuit-là, la Bible dit, cette nuit-là. Et quand le roi se réveille le matin, avant d'aller au festin d'Esther, le roi déjà n'avait pas dormi. Ainsi donc, la bénédiction de Mardochée n'est pas venue parce qu'Esther a parlé, mais la bénédiction est venue parce que Dieu avait déjà parlé. Mardochée se réveille. Mardochée ne savait pas que ce jour-là aussi, le roi avait veillé aussi. Que ceux qui te doivent de l'argent ne dorment plus jusqu'à te payer. Je dis que ceux qui te doivent de l'argent ne dorment plus jusqu'à te payer. Oui, oui, oui. Et je fais cette prière. Ceux qui doivent apporter de l'argent dans cette église ne dorment plus. Parce que cet argent doit servir à l'évangélisation. Ne dorment plus au nom de Jésus. Il y a des... Le jeûne, frères et sœurs, quand vous vous tenez dans le jeûne et la prière devant Dieu, vous ne savez pas ce que vous enclenchez. Le souvenir est monté. On fit apporter. Le roi demande qu'on lui apporte. Emmenez-moi les chroniques. Ça dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. On lui dit, dans les livres de souvenirs, il y a un homme que tu n'as pas récompensé. C'est qui ça? C'est Mardochée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne le récompense pas? Il y a des choses que Dieu garde en stock pour toi, qui seront mis à jour quand tu jeûnes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer quelqu'un? Aman pensait que c'était lui. Il a fait tous les descriptifs de ce qu'on peut faire. On appelle Aman. Aman était dans la cour. Comme il venait d'habitude, le jour où tu vas mal parler des gens, il y aura le même jour. La personne à qui tu parles mal, c'est toi qui dois annoncer qu'il est devenu ton chef. Aman, on lui pose la question. Aman avait des bonnes réponses, mais pas pour lui. Dieu fera que le jeune fasse que Dieu place une embuscade au point où c'est Aman qui va fixer le salaire de ce qu'on doit te donner. Non pas parce que c'est toi, parce qu'il pense que ça vient pour lui. Qui peut se choisir des mauvaises choses? Or, il ne savait pas qu'il choisissait, il se choisissait pour l'autre. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quand un homme jeûne, quand un homme prie, Dieu est capable de renverser. Ça veut dire que ton raisonnement, ta pensée, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu tient les cœurs des rois entre les mains. Il incline là où il veut. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir jeûner et de prier. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir jeûner et prier. Mardochée. Mardochée. Dis avec moi, Mardochée. Je veux être guerrier comme Mardochée. Je veux être combattant comme Mardochée. Je veux être dur comme Mardochée. J'aime comment on l'appelle en hébreu. Mordecai. Il
ne faut pas qu'une petite secousse ébranle ta foi. Il ne faut pas qu'une petite faiblesse ébranle ta foi. Non. Mardochée a jeûné. Et Mardochée, quand le roi commence à parler de Mardochée, Mardochée ne sait pas qu'on parle de lui. Des fois, Dieu permet que nous ne puissions pas entendre ce qui se passe dans la chambre du roi. Parce que si on est concentré sur ce qui se passe dans la chambre du roi, on sera distrait. Parce que si tu entends, qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Xerxès veut faire? Assyrus veut faire? Tu vas être distrait. Non. Quand la réunion des ministres a commencé pour toi, toi ne sois pas pressé à aller écouter aux portes. Sois pressé de rentrer dans la présence de Dieu. Continue à prier. Lebrazo katabaya, shalebrai, zalunta labai, kaluzemente lemende lebrea tulamaya sutayabaya. Tu pries. Ne soyez pas pressé de savoir ce qui se dit quand vous priez. Priez. Priez seulement. Continuez à prier. Ne vous relâchez pas dans la prière. Priez seulement. Et la Bible dit, one day, un jour. C'est que Dieu est capable de faire. Après le jeûne, la vie de Mardochée et d'Esther ont changé. Après le jeûne, Aman est décédé. Après le jeûne, on a tué tous ses fils. Après le jeûne, on a nommé Mardochée comme chef de la maison d'Aman. Après le jeûne, Dieu l'a élevé. Le roi l'élève. Il devient chef. Mais j'aime la conclusion. Chapitre 10 du livre d'Esther, verset 3. Car le juif Mardochée, là, il n'était plus caché. Parce que Esther n'a pas toujours porté le nom d'Esther. Esther a porté le nom d'Hadassa. Hadassah veut dire caché dans d'autres versions. Dans les versions perses, caché. Mais dans la version hébreu, c'est un arbre avec du parfum, qui donne toujours du parfum. Ainsi, le nom Hadassah, ça veut dire parfum. Le nom Hadassah, ça veut dire aussi arbre ou arbuste, plante à odeur. Mais, écoutez, il y a un temps où Dieu vous veut cacher. Mais il y a un temps où Dieu ne vous veut plus cacher. C'est que quand elle est devenue Esther, parce que Mardochée ne lui a pas donné, Mardochée lui avait donné le nom d'Esther afin de cacher sa nationalité juive. Mais quand elle va maintenant vers Xerxès, Assyrus, elle porte le nom d'Esther. Chez les Perses, le nom Esther veut dire étoile. En d'autres termes, le nom d'Esther veut dire brillance. Elle doit briller. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a la position et il y a la brillance. Tu peux être positionné sans briller. Dans la première partie du règne d'Esther, elle était positionnée, mais elle était cachée. Même quand son nom s'appelait Esther. Mais après ces événements, elle n'était plus cachée. Elle était maintenant Esther totalement. Esther veut dire étoile. Une étoile qui brille. Qui veut dire influencer. Le nom d'Esther a eu son sens quand la reine a influencé le roi. On sort de là, revenons sur Mardochée. La Bible ne dit pas Esther la juive, non. Mais quand on élève, il n'a pas caché son identité.
car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Il était considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Pourquoi? Il rechercha le bien de son peuple quand il a accédé dans le sens contraire d'Esther. Mardochée, un homme dur qui n'a pas fléchi, un guerrier, un vaillant. Quand il a eu le pouvoir, la chose qu'il a faite, c'était rechercher le bien de son peuple. Et par là, pour le bonheur de toute sa race, il a sécurisé. Pour pas que quelqu'un qui vienne après puisse détruire la race. Que Dieu nous donne des Mardochées. Que Dieu nous donne des Esther. Mais que Dieu nous donne encore des Mardochées. Parce que Esther, Ada, ça veut dire douceur. Et Mardochée veut dire force. Que Dieu nous donne ces deux bras. La force et la douceur. Parce que nous avons besoin dans l'Église des personnes qui travaillent dans la douceur, mais des personnes comme Mardochée qui travaillent dans la force. Les personnes qui travaillent dans le cœur, dans la douceur, mais des personnes qui travaillent aussi dans la puissance. Je prie que Dieu nous donne des Esther, des Hadassah, des femmes cachées mais qui travaillent, des femmes cachées mais qui travaillent, des Mardochées, des hommes qui se révèlent mais qui sont durs. Amen. Alors on va prier. On va demander à Dieu de réveiller en nous, de nous donner la force d'abord d'être des hommes comme Mardochée, qui savent dire non à l'idolâtrie. Non à l'idolâtrie. Non à tout ce qui est une forme de péché. Non à tout ce qui est une vie de péché. Prions au nom de Jésus. Anadonai, continue. Viens nous sauver, Anadonai. Nous délivrer, Anadonai. Montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, lève ta voix et prie. Ana Adonai, nous délivrer. Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Lève ta voix et prie. Oh, lève ta voix et prie. Supplie Dieu pour ta condition. Shalandalabai kalama zubran talamande lebreya. Shalamande lebreya kelama yuzande lamande lebreya shele dabai. Shanamanda lebrai kalamaya zimande lebreya. Oh, viens nous sauver. Viens réveiller en nous, Seigneur éternel notre Dieu, le Mardochée qui sommeille. Viens lever en nous, Seigneur éternel notre Dieu. Alléluia. Shebrai kaluya ndelamai. Zumande lebreya kelende lemenda lebraya zilanda labai. Chalende lebreya kelemeya zuntalamande lebreya. Viens, Seigneur éternel notre Dieu. Viens, Seigneur éternel notre Dieu. Réveille en nous cet homme qui dort. Réveille en nous cette femme qui dort. Réveille en nous, Seigneur, ces choses qui dorment. Réveille en nous, Seigneur éternel notre Dieu, ce vaillant qui dort, ce guerrier qui sommeille. Réveille en nous, Seigneur éternel, et donne à chacun de nous la conscience du guerrier que nous sommes. Donne à chacun de nous la conscience de l'homme que nous sommes, de la femme qu'elle est, oh Dieu. Réveille à chacun de nous le Mardochée que nous devons être, le chrétien véritable, la race des Juifs, des enfants de Dieu. Oh, 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 oh.
le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Shadabrai kalama zimandelebrea. Shandalama kalama zimandalabrai. Shandalamandelebrea kelamai. Zimandelebrea shelamandelebrea. Maluza mandela mai kalama zimantalamaya. Shelamandelebrea kelama zintalamandeleebrea. Le mayandelebrea zuntalamandeleebrea shalada laba. Maluya kelama zintalamandeleebrea antela mayandelamaya. Shumandelebrea kelamaya zuntalamandeleebrea andelabaya. Shelamandelebrea kelamaya zuntalamandeleebrea andelabaya shalandalabaya. Malebra ikalama zuntalamandeleebrea. Père, donne-moi par ta grâce d'engendrer des hommes qui vivent dans la crainte de Dieu. Donne-moi, Seigneur éternel, d'engendrer des hommes, oh Dieu, et des femmes, Seigneur, qui vivent dans la crainte de Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'engendrer des hommes et des femmes par ta grâce, oh Dieu de gloire, qui, oh Dieu, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, qui ne fléchissent pas les genoux devant les lois de ce monde. Donne-moi d'engendrer, Seigneur, que cette église engendre, oh Dieu, par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui savent tenir debout, Seigneur, même pendant que les lois, même pendant que les menaces sont brandies. Donne-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, d'engendrer une église des vaillants, des guerriers, des vaillants, des guerriers, des vaillants, des guerriers. Shadabaya kalamazin talabai. Shela mandela brayi kalamazin talamai. Shalamande lebre yandela bazun talamaya. Shandela maye kalema zibran talamande lebeya. Shandalamande lemeya andela baya zun talamai. Père éternel, mon Dieu, je demande, ô Dieu de gloire, me kalumaya, shale zaman teleme yande labaya, maluya kenta lamande lebreya zintalamai, shalamande lebreya kelamaya zuntalamaya, melebra ikalamaya, ne pas fléchir aux pratiques du monde pour gagner le monde, de ne pas fléchir aux pratiques du monde pour gagner le monde, mais donne-nous, Seigneur, de rester debout, Seigneur éternel notre Dieu. Donne-nous de rester debout, Seigneur éternel notre Dieu, en dépit des lois, en dépit des menaces, en dépit des menaces. Donne-nous de ne pas tomber, Seigneur, dans ces choses. Donne-nous, Seigneur éternel, de ne pas tomber dans ces distractions. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans ces bêtises. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans les péchés. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans toute forme d'idolâtrie. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tolérer les faiblesses de la chair. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tolérer ces choses en nous, Père éternel. Fais que nous puissions être des combattants, des guerriers, ô Dieu de gloire. Je demande, ô Dieu, Seigneur, par ta grâce, que, Seigneur éternel, que nous puissions engendrer des hommes et des femmes, ô Dieu de gloire, qui travaillent, Seigneur éternel, notre Dieu, à dire non, Seigneur, aux choses du monde, à dire non, Seigneur éternel, à toute forme d'idolâtrie, à dire non, Seigneur éternel, à dire non à toute forme de choses qui combat la saine doctrine. Oh Dieu de gloire, nous n'allons pas nous prosterner devant Baal. Nous n'allons pas nous prosterner devant le système du monde. Nous n'allons pas nous prosterner devant les choses du monde. Mais donne-nous, Seigneur éternel, de rester debout. De rester debout. Donne-nous de rester debout. Donne-nous de rester debout. Quoi que ça coûte, donne-nous de rester debout. Quoi que ça nous coûte, donne-nous de rester debout. Quoi que ça nous coûte, donne-nous de rester debout. Quoi que ça nous coûte, donne-nous de rester debout. Quoi que ça nous coûte, donne-nous de rester debout. Père éternel, mon Dieu, donne-nous d'aimer la sainteté. Donne-nous de t'aimer au point, oh Dieu, que rien ne peut nous détourner de toi. Que rien ne nous détourne de toi. Que rien ne nous sépare de toi. Que rien ne nous détourne de toi. Que rien ne nous détourne de toi. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu d'intervenir en ta faveur. Dans tous les dossiers que tu peux avoir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Shadadai, je veux prier. Kedabai, uzandalaba, yinde debreya, zunzalabai. Shade, leya zakatamaya, la yunda la mazile yande la maye shaleya, malukeleme ya zunzala mandelebe, sabruya, maluya, shalei kalayuza, malontelebe, maluza malukenta la maya.
Shadebe Kalemandelea. Regarde les défis qui sont devant de nous. En cette période de jeûne et de prière, nous implorons la grâce de prospérer, la grâce de voir les choses changer, la grâce de voir les choses s'améliorer, la grâce de vivre les signes, les prodiges et les miracles, la grâce de voir, d'avoir sur une clôture glorieuse, la grâce de voir la prospérité de cette église, la grâce de voir la croissance de cette église, la grâce de voir la libération des vies, la grâce de voir la puissance agir dans cette église. Nous supplions, Père, oh Dieu de gloire, nous te supplions qu'elle aille. Malouza kataba, shela maye, malouze ketaba. Fais-nous grâce, oh Dieu. 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 Aya, yabaya, shadaba. Exauce les prières qui sont faites en ces lieux. Exauce nos prières cachées, oh Dieu. Père éternel, oh Dieu, prie. C'est pour toi que tu es en train de prier. Shedebe kalamai. Ilazimande lebreya malenda labaya. Shadabayo kelema yenda lemai. Zubranda lemai andelebeya shalai. Malaya genta lemande lebreya zinta labaya. Lomande lebreya de labaya. Shelabrai kalamaya. Elamayende lebeya zuntai. Maluya kelemeya shaladabe. Maluya kelabaya zunta labaya. Mela kelamaya andelebeya. Luya kelamaya andelaba. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne sais rien faire avancer. Sans toi je ne peux pas faire croître cette église. Ce n'est pas possible. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais les miracles. C'est toi qui donnes. C'est toi qui bénis. C'est toi qui élèves. Ce n'est pas moi. J'implore ta grâce. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Père éternel, je te supplie. Et j'implore ta faveur au devant de ce peuple, oh Dieu. Et je prie que tu agisses, oh Dieu de gloire. Que tu fasses des grandes choses. Que tu fasses des grandes choses. Que tu fasses des grandes choses. Donne-nous des grands témoignages. Donne-nous des grandes avancées. Donne-nous des grandes percées. Donne-nous des grandes percées. Donne-nous des grandes avancées. Donne-nous des grandes percées. Donne-nous des grandes avancées. Que cette église perce. Que cette église progresse à une vitesse vertigineuse. Au-delà de nos capacités. Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par puissance. Mais c'est par ton esprit. Que la grâce agisse, Seigneur. Oh, Kai Malouzaye, Maleya Geya, Shadebe, Malouye Nelamaya, Zimaya Hayaba, Shamay Kalamaya Nelabaya, Kelabay, Melebeya Zuntalema, Nelebreya, Melabaya, Shayabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais grâce. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui en ta parole crainte ici, pleure là-bas, tribulation, persécution. Chakalamai, nalamai. Elabaya, Shadabai, Elamai, Kalamai, Endelebeya. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui
se confie en ta parole. Crainte ici, pleure là-bas. Tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas. Tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Oh, oh, oh. Supplie Dieu que sa grâce agisse dans ta vie. Que sa grâce agisse dans cette église. Ah. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit.
Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Plainte ici, pleure là-bas, tribulation, persécution. Là-bas, tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Et t'invite au travers du voile. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'est-ce que nous serons sans la grâce de Dieu? Seigneur, que ta grâce vienne sur nous, Seigneur. Nous nous sommes confiés en notre intelligence et en notre force. Nous n'avons récolté que tempête. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour l'avancement? Je t'en supplie, que ta grâce vienne dans ce désert. 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 Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens nous sauver.
Anna Adonai, viens nous sauver. Viens nous délivrer, Jésus. Sors-nous de cet engrenage. Et que ta grâce vienne sur nous. Que ta grâce vienne sur nous. Merci pour ce puissant enseignement. Je demande au Dieu par ta grâce que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Je ne veux pas que ce soit une belle prédication ou un beau enseignement ou un bel enseignement. Je demande, Seigneur, que tu me fasses grâce et que tu fasses grâce à ce peuple. Délivre-nous de toute torpeur. Guéris-nous de toute blessure. Change nos vies par ta grâce. Change cette Église par ta grâce. Change les vies des hommes par ta grâce. Que cette Église connaisse son envol par ta grâce. Que ta grâce agisse sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Amen. Amen. Seigneur Jésus. Anna Adonai veut dire mon maître, mon Seigneur. C'est une formule pour supplier Dieu. Finis ce jeûne et prière en suppliant Dieu pour demander sa grâce. Le but du jeûne, justement, c'est pour nous faire petits, pour nous humilier, pour être brisés. Le but du jeûne, c'est pour supplier la grâce. Quand les combats sont plus forts, tu as besoin de la grâce. Quand les défis sont au-delà de tes compétences, tu as besoin de la grâce. Merci Seigneur. Permets-nous de comprendre ta grâce. Permets-nous de la rechercher encore et encore, afin de la vivre. Agis par ta grâce. Au nom de Jésus. Nous allons apporter nos offrandes. Si vous avez votre dîme, vous pouvez l'apporter. Dans le panier gauche, nous apportons nos offrandes, nos contributions pour la sûre et nos dîmes. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole de Dieu. Approchons-nous s'il vous plaît. Faisons-le. Et ceux qui veulent faire par le QR code, vous pouvez aller à la table qui est derrière et le faire directement. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu
embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Oh. Demain, nous continuons nos moments de prière. Venons, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. 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 Et demain, nous allons vraiment prier pour la sûre. Prends ce programme à cœur. Quand tu intercèdes pour l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ton problème. Je vous demande vraiment de prendre cela à cœur et nous nous retrouvons demain pour être devant la face de Dieu et implorer sa grâce et sa miséricorde. Amen. Vous pouvez participer financièrement à la sûre en apportant des offrandes pour nous aider pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Travaillons aussi avec nos finances. Travaillons avec nos finances. Lève tes mains, je vais prier pour toi, on va partir. Praise us. Praise us. Donne-nous un esprit de supplication en cette saison. Donne-nous un esprit de supplication. Donne-nous à vraiment nous humilier dans le jeûne. Car c'est ça le but du jeûne. Donne à moi et à cette église un esprit de supplication. Brise toute forme d'orgueil et donne-nous d'aller vraiment devant toi afin de nous humilier. Donne-nous un esprit de supplication. Répands ta grâce. Répands tes faveurs. Répands ta grâce. Répands tes faveurs. Répands tes faveurs. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Papa, j'implore ta grâce dans nos maisons. Papa, j'implore ta grâce dans nos familles. Papa, j'implore ta grâce dans nos ménages. Papa, j'implore ta grâce dans cette église. Papa, j'implore ta grâce sur mes fils et filles spirituels. Papa, j'implore ta grâce sur ces hommes et ces femmes. Papa, j'implore ta grâce. La force de l'homme ne peut rien faire si ce n'est que déplacer des choses qui n'ont que leur taille. Nous avons besoin de la grâce. Une grâce abondante. Une grâce abondante. Répands ta grâce sur cette église. Agis par ta grâce. 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 La clôture par ta grâce.
soyons choqués par la grâce. Que nous soyons choqués par la grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous. Qu'il rentre avec vous. Soyez bénis.